Hey, bonjour. Frères et sœurs, messieurs et mesdames. Un grand bonjour venant de la part de l'Éternel. L'Éternel dis-moi pour dire tout bonjour, son souhait. Bonjour aussi de la part de Pasteur Johnson, Raymond et Valiane qui a dit même vite là bonjour. Bonjour Valiane. Bonjour. Et son privilège que nous avons de rejoindre vers vous après-midi encore, nous passons un bel moment ensemble autour de Facebook Live, nous, littérature et café. Ministère de AFCG, Voix de la délivrance, qui a toujours resté actif à nos missions que nous avons fait pour encourager les autres, pour permettre que les êtres humains soient boostés en étant nous, pour nous mieux servir l'Éternel et pour nous pas trouver nous décourager malgré les situations que nous avons traversées. Au Seigneur, nous sur la salle à venir jusqu'à ça, tous les lundis après-midi de 18h à 19h, pour nous discuter autour d'un café, un gâteau, un quiche. Ça dépend qui ça, Madame Johnson, ben nous, à moment là, ça. Et nous, enrichir nous, avec toutes les frères et sœurs et tous les amis qui ont osé brancher en l'air Facebook Live là, ça, pour nous passer un bel moment là, ça, dans la tranquillité et dans la sérénité. On attend qu'ils venus, filles et amis, en attendant qu'ils sont venus, nous pas qu'à oublier que nous avons fait Facebook Live, nous, bien sûr, autour de au café de Madame Johnson, bien sûr, café de Madame Johnson, qu'elle a mis exactement dans une tasse de AFC Guadeloupe. Une petite tasse de AFC Guadeloupe, ça veut dire que elle nous a pas dénaturé cet après-midi, elle nous a amené dans le vrai sujet AFCG au AFC Guadeloupe. Eh bien, si tu es là, Valène, ça ou là aussi, si vous voulez boire, et vous mettez thé à Valiane, à nos tasses, et dans tout cela. Ça, c'était ma conférence à nous, que nous avons fait à AFCG il y a quelques années. Nous sommes réellement branchés de la mission, et voilà, nous avons le premier petit tasse café à nous, c'est goûter café à nous. Valène, si vous voulez boire. Ah, et celle-là, ça, c'est pas café, c'est ricoré avec lait. Ouais. Et ils font petit gâteau fruit ou non? Un gâteau au beurre. Gâteau au beurre, il fait pour nous. Et Valiane, je me doute pas que ça t'intéresse aussi. Bien sûr. Eh bien voilà, tu peux te servir. Merci. Voilà, et moi-même, je vais me servir un petit morceau de gâteau parce que c'est comme ça l'émission. Il faut commencer avec quelque chose pour booster quand même l'engouement de l'environnement. Gâteau de Madame Johnson. Et rassurez-vous, ce n'est pas l'eau de Madame Johnson, mais c'est Madame Johnson qui nous a donné l'eau. Ouais. Eh bien, nous bien partis après-midi là. Nous avons goûté thé à nous, nous avons goûté café à nous, nous avons goûté gâteau à nous, nous avons goûté de l'eau. Valérie, quand nous avons fait après-midi là? Cet après-midi, c'est débat. Nous avons un débat autour d'un sujet qui est très important et nous avons dit tout le monde qui est là, Lucie, Madame Willio est là, Lydia Ralmi est là, bonsoir. Nous disons à Madame Viela Johnson qui est là, Monsieur Jacques Ponzola qui est là, et sa belle-sœur aussi, pas belle-sœur, sa nièce est là aussi, Monsieur Patrick Relmi est là. Je vous dis bien merci, bienvenue pardon de la maison de discussion cet après-midi autour d'un sujet très important. Est-ce que c'est bon de manger le sang? Est-ce que nous devons manger le sang? Et déjà quand ils ont préparé ça pour se poser question à ça, et nous faisons des balles ensemble. Et nous attendons que ça aille belle après-midi là, parce que ce sont des débats qui méritaient d'être faits. Est-ce que nous devons manger sang?
est-ce que nous doit manger sans? C'est des sujets quand même que nous ne pouvons pas attendre parce que longtemps, ça a été un message là, ça ne va pas bouger. C'est pas peut-être que j'ai important pour mon encore. Mais nous il faut nous ça renouveler pacte nous avec l'Éternel et laisser faire travail. Lorena Jacques, merci pour belle réparation manuelle là, Lorraine, que mon Dieu béni ou Lorraine. Lorraine et Lydie et tous ces monde là, ça, Madame Vin et c'est Caster, tous ces monde là, ça qui mettent ensemble pour faire nous bien hier, Pasteur Cabeni. Et nous attendons de venir toujours, nous avons mon cas branché. Sœur Lizzie Casino, bonsoir. Patrick Elmi Casino, bonsoir. Ça veut dire que vous branchez réellement avec nous après-midi. Après-midi, là, nous, quand il simplement fait, ça nous a créé un retour en arrière. Chez Wombo, là, je me demande est-ce que Wombo est bien occupé cet après-midi. Wombo, si vous êtes bien occupé, faites-le nous savoir. Équipé, c'est ça? Faites-le nous savoir en envoyant le photo de ce que tu as sur ta table. Parce que ça va nous, même si nous ne sommes pas là en train de manger avec toi, mais ça va nous aider. Robert dit que ça, en lisant la parole dans le livre de la Genèse 9, 3, 4, et dans les actes des apôtres 15, 29, nous pouvons manger du tout sauf du viande sacrifiée, du sang, et moi, c'est non. Robert, j'ai attaqué. Robert, j'ai attaqué. Panita. Robert, vous pressez. Vous pas dormir avant midi là, Robert. Vous pas pressé, Robert. On va être ici, Robert, tout à l'heure. Mais Robert, faut crier, faut vomiter. Nous allons livre là ça. Nous faisons livre là ça semaine passée. Moi, dis monde qui trouve, il va moi ça. Si nous pouvons, vraiment nous pour ça au sérieux, si nous pouvons faire une petite cellule d'études, en le livre là, ça c'est extraordinairement bon. On va attendre toujours pour voir qui trouve le livre là, ça. Et depuis ça, moi, c'est 3, 4, 5 qui disent, on est livre là, et nous pouvons parler de livre là, ça, laissez-vous transformer. Ça, il va crier, au moment de chenilles en papillon, il va crier ça, métamorphosé. Bonsoir, ma sœur, bonsoir, ma sœur, Hermis. C'est Miss Jeannette, content que tu es là cet après-midi. Le débat tourne autour de devrons-nous, est-ce que nous avons le droit de manger le sang? Voilà le débat cet après-midi. Et nous avons constaté, Valène et moi, qu'on peut faire beaucoup un peu de changements dans cette Facebook Live pour nous faire, parce que nous croyons que nous avons dit, nous lit tellement livre, et bien ça nous voulait faire présenter, voici nous avons fait plus facile pour on semaine ça qui on livre, l'autre semaine ça qui on témoignage, l'autre semaine ça qui on débat sur un sujet. Et vous-même pouvez proposer nous des sujets quand vous voulez nous faire débat si vous voulez proposer nous des sujets pour nous faire débat si nous pouvez, vous pouvez téléphoner moi au 62 44 24 au Valian au 96 40 93 94. Voilà un thème que nous pouvons parler ici. Et ça qui m'a la plus la vie parce que ça qui est venu au sort de Facebook participatif, n'est-ce pas? Mon aussi, Jérôme Wombo, qu'est-ce qu'il dit là? Bonsoir, il a dit bonsoir, Wombo a dit bonsoir. Ani, Wanner Win. C'est ça? Winner Win. C'est qui? Laven, Winner Win. Laven, mettez-nous même, nous, ça, Winner Win. Voilà les balles. Et avant de commencer, Robert, j'ai attaqué, nous avons dit café, non, c'est pas café, c'est quoi? Ricoré de Madame Johnson. Et gâteau de Madame Johnson, messieurs. Ça peut-être, ça pas content, mais c'est pas content, c'est comme ça, émission là, il est obligé de manger gâteau là. C'est pourquoi, Marie sera venue avec de l'eau. Et d'autres gens qui viennent venir pour manger, c'est comme ça pour nous faire ça. Il y a d'autres gens qui disent Mel's Overjoyed. Pouvez-vous reprendre le numéro de téléphone? Alors je reprends. On ne peut pas changer ton numéro, on ne peut pas t'appeler. Ah ouais. Non, mais c'est qu'après, donc si vous voulez téléphoner quand même dans ce live-là, vous pouvez téléphoner alors, sur le... Oui, pour le live, c'est le 06 90 96 93 94. Le live, si vous voulez nous appeler maintenant, mais si vous voulez nous appeler pour proposer des sujets,
eh bien, vous pouvez le faire aussi sur ce même numéro et aussi sur le 70 44 24. Simplement, vous nous dites, voilà, je t'aime, j'aimerais bien que vous traitez avec nous, vous entretenez avec nous. On donne ton numéro. 62 44 24. Voilà. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Il y a Thérèse Potino qui est là, il y a Pascal Zelater. Téter, comment ça va, Téter? L'Éternel te fasse grâce, Téter. Et le monsieur Potino, tu as une réponse pour moi, Thérèse? Donnez-moi la réponse, c'est important pour la conférence. Ah ouais. Eh bien, nous avons un petit groupe avec nous. Et Robert a déjà fait un déclenchement là. À nous, si nous allons lire ça, Robert aussi là. Est-ce que nous supposons manger sans? Est-ce que nous devons manger sans? Est-ce que nous devons manger sans? Robert a attaqué. Robert a attaqué. Oh là y est. On cherche Robert. On cherche Robert. On cherche Robert. On cherche Robert. Robert Geoffroy. C'est comme si Robert pas dormi. Il trouvait une réponse là. Bah, si, il a raison. Mais Robert, qu'est-ce que Robert dit là? Alors, Robert a dit, en lisant la parole dans le livre de la Genèse 9, Genèse chapitre 9, verset 3 à 4, et dans les Actes des Apôtres 15, verset 28 à 29, nous pouvons manger de tout sauf des viandes sacrifiées et du sang. Pour moi, c'est non. Ouais. Robert dit, pour lui, c'est non. C'est non, monde pas chrétien pas supposé manger. On nous dit de l'autre façon, monde pas supposé manger sans. So, Robert dit non. Est-ce qu'il y a d'autres monde qui ont une opinion? Est-ce que nous devons manger sans? Est-ce que nous devons manger sans? Et bien, quand on dit bien clair, il y a du sang son fluide qui a transporté oxygène et nutriments, c'est ça? Nutriments dans toutes les cellules du corps. Il a transporté nutriments dans toutes les cellules du corps. Mais aussi, oxygène, pardon, et nutriments dans toutes les cellules du corps. Et aussi, il a exporté, ça y a créé carbone dioxyde. Carbone dioxyde, là, ça va créer bêta CO2, là, c'est bêta là, ça. Ça, c'est ok, pasteur, c'est bon, ma soeur, merci, ma soeur Thérèse. Et ça veut dire que, ça là, c'est qui a pompé par là, c'est qui a passant toutes les cellules là, c'est qui a porté la vie, c'est qui a bas tête là, moelle là, oxygène pour ça exister. Et ça belle parce qu'il me semble que ça a venir lequel a pompé, il a retourné dans toutes les cellules, tous les compartiments du corps, et il arrive, il veut faire même tout là. Et comment c'est pourquoi il a dit que là où vous voyez des artères bouchées, Rini François, quand il y a un ami, moi, il va répondre là, il va téléphoner, mais il a dit, mon petit est-ce que mon nid doit manger sans Françoise? Bonsoir à tous mes amis. Et là où il dit que, artère bouchée, ça veut dire que, artère là qui bouche là, il a gêné sans passer. Et depuis sans pas passer, il a bloqué l'oxygène qui a rentré dans la cellule là, tête là, et là il bloqué, ça veut dire qu'il est mort. Il est mort. Ou pas malade devant rien d'autre, c'est celle ça on c'est qu'on est, on seulement on dit artère qui bouche. Et qui ça qui a bouché artère? C'est graisse. Graisse qui a bouché artère, et bien soit, artère peut être aussi bouchée par des sang, caillots de sang qui a monté, qui a bouché en terre, et bien il a mené à la mort. Mais il a mené à la mort pour cette raison. Parce que l'oxygène n'a pas qu'à circuler. Et qui ça qui a mené l'oxygène? Sang. Ce qui veut dire, sang, selon la Bible, c'est la vie. Sang pas qu'à bailler la vie. Sang, c'est la vie. Et on va constater aussi que chaque fois que vous cherchez une maladie dans le corps en être humain, il faut faire une prise de sang pour vérifier ça pour voir exactement est-ce qu'il n'y a pas une maladie qui a mené le corps là à la mort. So, là, la Bible dit que sang c'est la vie, ce n'est pas de la blague. Et c'est là pour nous comprendre en termes que Jésus baille la vie. Et baille la vie, il veut dire que c'est sang. Et c'est ça là que les anges menaient en le siège de miséricorde à mon Dieu pour s'aimer, pour pacifier, coller à mon Dieu. Et en réalité, c'était sang à Jésus pour nous te bénir la vie. Alors, moi, commençons le débat là déjà, et nous qui retournons à Saint-Marie,
nous avons dit que nous avons demandé est-ce que le monde doit manger sans. Bonsoir, Sir Chapito. Chapito, Claudia, God bless you. How are you, Sir Chapito? Et on voulait faire des balais avec moi après-midi là. Parce que nous déjà commençons au débat. Il y a que sans c'est une sorte de fluide, non, suspendu. Un fluide suspendu. Quand on peut trouver un globule rouge et aussi un globule blanc. D'accord? Un globule rouge et un globule blanc. C'est ça qui va permettre vous d'être solide, mais d'être pas solide. Et là, il y a que là où est sang, là où il y a fluidifié ça, c'est pour permettre l'idée de passer plus facilement dans les veines et les artères. Et là où est sang là, n'est trop graisse à dire. Et c'est pourquoi on est dans l'Ancien Testament aussi, la Bible te dit graisse, faut pas manger graisse. Faut pas manger gras, faut pas manger graisse. Parce que là où manger graisse, quand il a fait la boue avec sang. Il a fait la boue avec sang. Et là, il fait la boue avec sang, quand il a fait mieux mon casino maintenant. Allen Williams. Regardez ça, les casinos. Là, ils font la boue avec ça. Ça veut dire qu'il a tourné un petit grain, il a créé ça, Victor Olivier. Nous sommes dit, des blood clots. Globule, non pas globule. Le sang vient puis caillou. Et nous pas connaître valeur de pas manger graisse, nous pas connaître valeur de pas manger sang, parce que nous pas ça importance, parce que nous pas santé non plus importance, ni non plus nous pas la Bible importance là qu'il a dit nous, les parler pour nous. On nous fait des balles savoir à l'occasion, à l'occasion. Alors, Alain dit, devrions-nous consommer le sang? Ouais. Et puis il a repris le titre et il a répondu non. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang, quiconque en mangera sera retranché. Ça veut dire qu'Alain a dit non, on n'est pas supposé manger sang, et il a mis un texte biblique qui est le, quel texte il utilise? Ça sent Lévitique qui tire ça. Un texte qui a dit qu'on ne pas manger, ou pas supposé manger ça. Mais débat, pourquoi qu'a provoqué débat là ça? Parce qu'il y a des gens, les théologiens, qui croient que la question de manger ça va concerner l'église aujourd'hui. Culturel. Oh, qui veut dire les juifs, bon, c'est des juifs, pas manger ça, c'est un but culturel. Et on dit, vous pouvez faire des assiettes à un lot chrétien de la Caraïbe, parce que quelque part, la théologie désaxée, et il va péter la Bible seulement comme un livre culturel, et là, il pas appliquer ça, il a dit, c'est une loi culturelle, et nous pas doit appliquer. Nous avons l'idée que pas manger sans, c'est une loi culturelle. Non, ce n'est pas une loi culturelle. C'est une loi qui est directement relationnelle entre l'Éternel et les hommes. Or, il y a des textes que Robert fait sortir, que Alain fait sortir, là, qui sont des textes extraordinaires. Mais vous voyez, état d'esprit, tout le monde qui a écouté ma dire là, est-ce que nous devons manger ça? Est-ce qu'on doit manger ça? Parce que quand vous voyez, les assiettes chrétiennes, boudin noix. Quand vous passez en président, dans ce supermarché là, quand vous voyez, qu'il y a 100 cabanes. Dans ce supermarché là, il y a 100 cabanes. Donc, moi, question, moi, c'est que, même si les monde voulaient manger ça, est-ce que les chrétiens déformer la parole de Dieu et dire voilà, manger ça, c'est un but culturel pour les juifs. On nous parle de ça pour les juifs, dans la conversation quasiment. Il y a un qui parle, parce qu'il y a un qui devait moi. Il y a Victoria Glandor qui a gardé. Bonsoir. Qui est qui dit bonsoir? Victoire Glandor. Victoire Glandor. C'est Victor Olivier qui dit bonsoir. Et Victoire Glandor est avec nous. Salut Victoire. Ouais. Que l'Éternel vous bénisse. Parlez avec moi. J'ai envie de parler, mais j'ai envie de vous laisser parler aussi. Devons-nous manger le sang? Est-ce que nous devons manger boudin noué? Est-ce que nous devons manger sang? Est-ce oui, est-ce non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que manger sang, c'est un but culturel pour les Juifs seulement, qui n'a rien à voir pour l'Église du Nouveau Testament? Parlez avec moi pour l'instant. Moi, la question que j'aimerais poser, pour ceux qui ont eu l'occasion d'en manger, par exemple, comme tu as parlé du boudin noir, qu'est-ce qui vous poussait à le consommer? Qu'est-ce que vous avez
ou aviez en tête comment vous viviez la chose quand vous consommiez du boudin noir. Quand vous consommiez du boudin noir, Bien, quand vous consommez, s'il y en a qui consomment, voilà, c'est pourquoi. Pourquoi vous consommez le boudin noir? Est-ce que vous avez une conviction pour le faire? Quel texte biblique que vous utilisez? Ou bien c'est parce que c'est bon. Eh bien, est-ce que c'est parce que c'est bon? Parle avec moi. Mais parlez avec moi parce que ça fait longtemps que nous avons vu. Nous avons l'idée quand même. Robert, j'avais l'idée. Allez, William, j'avais l'idée. Ben nous sommes nous. Alors, Marie-Benoît a dit, all type of sickness is in the blood. We should not eat blood. Traduction, toutes sortes de maladies se trouvent dans le sang. Nous ne devrions pas consommer du sang. Et Marie, son infirmière, ça vous a dit, toutes sortes de maladies se trouvent dans le sang. Or, il ne faut pas consommer du sang. Marie, c'est clair. Marie, donne-nous une idée biblique à présent qui dit qu'on ne doit pas consommer du sang. Parce qu'il y a des sangs quand même qui sont propres. Il va y avoir des maladies. C'est vraiment plus logique, biblique, clair qui dit qu'il ne faut pas nous manger sang. Même pas forcément biblique, même scientifique. Eh bien, scientifique. Peut-être ça, Marie, il a son idée scientifique. Voilà. Vous savez, on peut lancer des balles là, mais après, il n'a pas voulu lancer, il a voulu avoir chance de parler, maman. Est-ce qu'on doit manger ça? Est-ce que nous doit manger ça? Est-ce que nous doit manger boudin noir? Est-ce que son but culturel? Est-ce que son but biblique pour nous pas faire? Robert, j'ai dit non, faut pas en consommer. Alain dit non, encore d'autres monde. Marie dit, parce que toutes sortes de maladies qui trouvent dans le sang, il dit, ça veut dire qu'il faut pas consommer le sang. Et Valérie nous a demandé, une belle question, est-ce que vous pouvez manger parce qu'il est bon? Est-ce que vous pouvez manger parce que quoi encore? Parce que c'est en conviction, quoi. Vous sans arrière-pensée, mais qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Il y a Isabelle Dominique qui nous regarde. Sinon, regarde, il y a quelqu'un? Françoise Coriolan, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que Françoise Coriolan nous dit? C'est une question qui fait débat. Malheureusement, je n'ai pas la force de la commencer vu mon état désolé. La sœur, elle a dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle est malade, c'est vrai. Mariella Angel, bonsoir. Eh bien, moi, je vais lancer le débat parce que je vous ai donné beaucoup de chances pour lancer. Je vais vous donner ma conviction. Une conviction que je souhaite qu'il sera biblique. Parce que, pourquoi on a fait débat là, ça? Parce qu'écoutez les théologiens parler. Et les théologiens qui étudient la théologie en profondeur, les docteurs même de la théologie, croient que les chrétiens peuvent manger sans. Parce que son but qui était purement culturel pour les juifs. Et, à changer dans le temps, les chrétiens de la Guadeloupe et aussi de la Caraïbe, te comprennent bien qu'il ne faut pas nous te manger sans. Parce que sans, c'est une interdiction biblique, ou une interdiction biblique. Mais depuis la connaissance évoluée, les hommes trouvent un moyen de détourner le regard à monde qui tenait un bon sens. Mais ils commencent à dire, ah non, mais non, aujourd'hui quand les gens peuvent manger leur sang, Isabelle Saint-Cylie, que l'Éternel te bénisse. Les gens peuvent manger leur sang, il n'y a pas de problème, là, au boudin noir. Et on va passer même à un mariage à chrétien, on va passer à une fête ailleurs, on va jouer un boudin là, on va boudin rouge là, et là nous dit boudin, nous ne pouvons pas parler boudin parce qu'il y a toutes sortes de boudin. Nous allons parler boudin qui fait avec sang. Boudin qui fait avec sang des animaux, est-ce que nous devons manger? Et nous allons vérifier environ 3 ou 4 thèses. 3 ou 4 thèses. Et il y a une des thèses qui est importante, c'est ça, Marie sorti dit, toutes sortes de maladies, quand vous avez de sang. Et nous savons bien chaque fois que vous essayez de trouver une maladie, vous êtes obligé de faire une prise de sang pour savoir quel type de maladie qui est encore, qui a trouvé un sang. Et parce qu'il y a un sang, il a propagé dans les cellules parce que c'est ça qui a oxygène à cellules pour permettre à corps de vivre. En d'autres termes, en essayant de lire un peu des choses au sujet de sang, il y a le moment que le sang n'est pas en santé, vous-même ou pas en santé. Ouais. Deuxième but, il y a des moments que le sang arrête de couler en veine correctement, à de quelques minutes ou qu'à mort. Troisièmement, il dit que c'est le sang qui a amené oxygène en tête, en moelle, en cellule, en cerveau. Et là, le cerveau, au sang, pas ça veut dire pas oxygéné,
ou quand rentrer à une sorte de mort, ou peut rentrer dans une mort cérébrale, et ça, et parce que ça va couler en dedans le corps. Selon un être humain, si ça a coulé, et c'est pourquoi il a commandé porter sang, venir bailler sang à l'hôpital, parce que ils savent qu'il y a des moments que, même si on est tout corps en bonne santé, mais si il n'y a pas de sang encore, ils savent que mon là, ça caille mort. Maintenant, là où réfléchit ça, avant ou même réfléchir bibliquement, il faut commencer à comprendre qu'il y a une logique, il y a une doctrine au niveau du sang, médicalement parlant, qui est obligé de réfléchir des valeurs à sang. Et vous savez que le problème nous que nous c'est que nous comprenons que nous vivons, nous ne pouvons pas valer à l'instrument là que nous sommes là et comment bon Dieu fait ça bien pour permettre lui de bien fonctionner sur la terre. Et nous avons encore là, nous avons son but qui est là comme ça, mais il y a tout un mécanisme pour faire fonctionner. Maintenant, l'Éternel choisit de mettre sang en disant corps là, pour permettre corps là de vivre. Et sang là, c'est la vie. Et pourquoi nous savons que sang là, c'est la vie? Parce que scientifiquement, ils prouvent nous que c'est la vie. Deuxièmement, bibliquement, bon Dieu montre-nous que c'est la vie parce que chaque fois que l'Éternel a mené un homme, un être humain à la rédemption, il faut y verser sang. Chaque fois que l'Éternel a mené un monde au pardon, il faut y verser sang. Mais c'est ça. En Genèse, il verse sang pour te porter la rédemption à Adam et Ève. Et la Bible va dire littéralement qu'il verse sang, mais d'ailleurs, couvert avec peau des animaux, ça veut dire quelque part, l'Éternel opérait un sacrifice des animaux pour te calmer. Calmer, coller avec Adam et Ève. Chaque fois où est sang versé, en place à un monde qui caille, trouvons rédemption, ça là, ça c'est la vie pour la vie. La vie pour la vie. La vie pour la vie. So, si je donne mon sang, c'est que je te donne ma vie. Et quand Christ a donné son sang, il a donné sa vie. Et des moments qu'on traite le sang avec légèreté, on traite la vie aussi avec légèreté. On traite la vie, c'est pourquoi la Bible te dit, monde qui verse ses sang en l'autre monde, sang qui verse aussi, ça veut dire au point la vie. Au point la vie. Donc, à nous raisonner autour de ça pour comprendre que sang, c'est la vie. Attends, avant de raisonner. Ouais. Alors, il y a quelqu'un par le fond. Deux choses. De réactions. Alors, tu as Freddy de la Réberdière qui fait notre débat. Et ça pose vraiment réflexion. Dans le Nouveau Testament, il est écrit « Mangez de tout ce qui se trouve sur le marché sans motif de conscience ». Il a mis à côté réflexion. Non, je vais arriver à ça. D'accord, oui. Il n'y a pas de problème. Il y a Mirella, je pense que c'est pour peut-être susciter le débat aussi, mais il y a aussi Mirella qui dit, en fait, je mangeais parce qu'à la maison, mes parents l'achetaient et le faisaient. Ensuite, quand je suis devenue anémiée, le docteur m'a donné un certain nombre d'aliments, notamment plus de viande rouge et du boudin noir. Ça, c'est le docteur là qui baille ça. Pas mais ça, docteur là baille. Nous ne pouvons pas parler bibliquement. Nous pouvons tout essayer de l'arrivée de Dieu. C'est texte là, ça. C'est un texte chrétien. Un texte qui a mangé tout ça qui n'a pas marché là. Ça pose question. Mais c'est pas même bité là où tu n'as pas mangé. Pas mangé. Or, Robert sorti par un texte qui a venu à ces discussions à l'arrivée de Dieu tout à l'heure. Et surtout quand on sait, excuse-moi, Mirella, qui effectivement, il y a un certain nombre d'aliments qu'on peut consommer. Bon, moi, en tant qu'anémie aussi, je peux te conseiller, parce que je pense que ton mode te l'a déjà dit, mais d'aller peut-être vers qui est végétal, la viande rouge. Bon, oui, effectivement, on sait que c'est beaucoup de fer. Mais la viande rouge, c'est pas sang. Non, justement, c'est pas du sang, mais tu peux aussi retrouver le fer dans les lentilles, les épinards, exactement, les choses comme ça. Exactement, voilà. Exactement. Maintenant, on commence à se baser, Nadia, c'est à moi qui regarde que l'Éternel béni.
Premier vidéo en Genèse chapitre 9 là, où on utilisé. Regardez bien ça, quasi. Et pas oublier que la loi Moïse pas de cas exister là. Parce que mon cas c'était la loi de Moïse, c'était pour les Juifs. Mais en livre de Genèse, après le déluge, la loi de Moïse pas de cas exister. Et qu'est-ce qu'il dit là? En Genèse 9, 4. Genèse 9, 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme. Vous ne mangez point le sang avec son âme. Et il croyait sang là, son âme. On sa vie, son âme. Allez plus loin. Alors, oui, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Qui a tué son frère. So, comment est-ce que ils ont sang là, c'est l'âme. Sang là, c'est la vie. Donc, là, ils n'ont pas mangé. C'est pas tout que c'est manger, tout ça, on ne peut pas manger là. Ah non, c'est donc question, raison, et il y a une vidéo pour nous faire un texte biblique, pas une lit comme ça. Lit avec réflexion par rapport à toutes les ponctuations qu'il y a là pour bien comprendre ça, ils veulent dire. Ils ont pourquoi il ne faut pas manger ça? Parce que ça, c'est la vie. C'est clair, ça, c'est la vie. Ok. Et qui réclame ça à monde qui tue le monde. Parce qu'il prend la vie. So, nous baser discussion nous sur la question que sang, c'est la vie. Ça, c'est le premier vidéo. À nous regarder un acte des apôtres, chapitre 15. Chapitre 15, à nous prendre verset 29 là. Parce que quand il mène nous à acte des apôtres, chapitre 15, là, pour nous voir quand il casse nous. Là, pour nous. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Chapitre 15. Chapitre 15. On nous lit verset. Est-ce que nous pouvons lire à partir? On nous lit à partir de verset 20. Chapitre 15 à partir de verset 20. On nous lit. Alors, mais qu'on leur écrive à s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens. Il parut bon aux apôtres et aux anciens. Hein? Et à toute l'église. Et à toute l'église. De choisir parmi eux d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas, et Silas, homme considéré entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Sicile, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit. Et à nous de nous imposer. Et à nous, ça c'est les apôtres de nous imposer. Pas oublier que les gens qui écoutent nous, c'est un débat autour. Car les chrétiens païens, tenus droit fait. Les gens qui viennent chrétiens, ils battent les juifs. Et les juifs ont essayé d'imposer la loi judaïque si eux. Or, c'était normal, tenions division, tenions désordre parmi le peuple là. La question c'est que Paul même sont juifs. Et Paul a dit que voilà, après débat, nous consulter l'Éternel, certainement nous connaître la parole, et voilà ce que nous avons et que nous, parce que nous ni pouvoir apostolique de disons comment dire qu'a demandé les païens à faire. Quand il a demandé à faire. Car il a paru bon cet esprit, et à nous de nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde. De vous tenir en garde. Il m'a dit, abstenir de trois butés. Les animaux étouffés,
l'immoralité Et la viande, et du sang. non, oui, du sang des animaux étouffés, Oui. de l'impudicité et des viandes sacrifiées aux Aux idoles. idoles. Mais maintenant, là, on fait des balles, on dit, vous voulez retirer viande étouffée et sang, et on va garder l'impudicité. Comment on peut comprendre, on va bailler, qui tisse à séparer de l'immoralité, et on va accepter que séparer de viande étouffée. So, on ne peut pas dire sommité de l'Ancien Testament, ni culturel, parce que les apôtres même admettent que l'Église de Jésus-Christ, qui est juif, qui est païen, si vous êtes abstenir, en d'autres termes, même là où il y a un supermarché là, il faut vérifier qu'il vienne que vous va manger. Eh bien, si vous ne connaissez pas, connaître. Mais là où connaître, vous savez que on vient, il y a vendre, on vient sur le marché, on vient qui est étouffé, ou pas ni doit manger, parce qu'on va trouver en contradiction avec la parole qui est écrite. En contradiction avec la loi et les principes qui ont guidé l'Église, qui ont guidé Timoun Abondier. Donc, il veut dire que, frère Larry Bézière, là où mettez point d'interrogation, nous ne pouvons pas traiter la question des sangs avec seulement une notion culturelle. On va pas traiter non plus seulement avec texte là, parce que mon regardez texte là, ça qui a dit que tout ce que vous trouvez sur le marché, mangez. On va traiter vos principes qui viennent en loi, qui viennent en règles mises en place par le Saint-Esprit. Et on va pas traiter non plus comme un principe judaïque dans le sens que c'est la loi de Moïse. On va traiter parce que il y en réalité, depuis la création entre Adam et Ève, il y a une deuxième réalité, c'est que mon Dieu imposé si la descendance de Noé. Et troisièmement, il vient, ça va créer une loi lévitique dans l'Ancien Testament pour les Juifs. Et après ça, dans le livre de Lévitique, tout pardon qui était opéré par mon Dieu envers le peuple d'Israël, faut tenir un sacrifice de sang qui fait. Et sang, c'est ça qui t'a qu'à peser mon Dieu, c'est ça qui a pesé mon Dieu encore. Et là, on comprend la réalité là, ça, ou pas ça, aïe, on va marcher là, ou savent sans ce boudin, ou va voir, ou va acheter, ou va mettre ça, c'est là, ou va manger, et on va croire, ou tranquille, parce que conscience, on va gêner. Ça, c'est problème. Voilà, bah, on sort de raison pour lancer des balles. Est-ce qu'il y a des gens qui se veulent dire débuter là, c'est ça? Alors, il y a Robert qui dit, mon Dieu, il y a beaucoup de participation aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Kaïdi. Ça fait beaucoup pour une secrétaire. Alors, question, pour faire avancer le débat, est-ce qu'en donnant mon sang à quelqu'un d'autre, est-ce que je lui donne un peu La vie. que je donne, voilà, un peu la vie parce que le sang c'est la vie. Exactement. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous pas de problème de conscience de permettre au monde de vivre. Pourquoi? Parce que, il va parler de chaque monde, un groupe, ça, un groupe de sang. Si un monde est mort, et bien, mon même groupe de sang, on peut bailler ça, on peut vivre, parce qu'on peut bailler la vie. Mais on peut bailler tout ça, moi. Mais on peut permettre lui de vivre. Parce que ça, c'est la vie. Mais il y a une différence entre là où on fait une transfusion dans le monde pour permettre lui de vivre, et là aussi c'est qu'à manger sang, que l'Éternel dit pour manger. Parce qu'il y a un autre texte biblique qui a dit à Israël, les ont aillent à la chasse. Et ils ont tué aux animaux. Et ils ont voyé que mort avant d'arriver à Kazaza, point égorger et couler sang là. Couler sang là à terre. Couler à terre. Parce que si vous vivez à Kazaza, janitement, vous doit manger. Ou pas doit manger. Ce qui veut dire qu'apparemment que je montre lire l'Ancien Testament, lire le Nouveau Testament, et font un débat culturel du sang, simplement qu'il y a envie de manger un bel bout de nuit. Parce que là, on convertit, avant de convertir, il y a 43 années, à des bouts de nuit qu'on aimait des bouts de temps. Mais il faut comprendre qu'il faut arrêter. Et parfois là, on garde un bel bout de nuit, bouche à couler de l'autre jour. Mais on était pas point, parce qu'on va offenser l'Éternel en mangeant le sang, parce que le sang a représenté la vie. Est-ce qu'il y a une autre débat? Alors, il y a Mels Overjoyed qui dit, est-ce que le halal, c'est une viande sacrifiée? Le halal, c'est le viande que les Arabes. Moi, je ne sais pas. Non.
le halal, là, je ne sais même pas, je ne peux pas donner toutes les définitions par rapport au viande halal. Hein. Moi, je crois que... Parce que je crois que la viande halal, c'est une manière de... Eux aussi, j'oublie l'autre version pour les juifs. C'est quoi le mot? Mais en fait, c'est la manière dont ils tuent les animaux selon leur tradition. Ah ouais? Voilà. Ouais. Mais eux, leur tradition est vraiment tout ce qui se rapproche du courant de la Bible et de la façon comment Dieu lui-même disait de tuer les viandes. Parce que je crois que pour les Juifs et pour les Arabes, le viande c'est le viande qui a véritablement soigneusement tué pour pas ni pour ça rester à l'air. Mais c'est pas un sacrifice. Mais c'est pas un sacrifice, voilà. C'est pas un sacrifice en idole, c'est viande qui tuait avec notion que pas ni pour ça rester coulé à l'air. Pour ça rester coulé à l'air. Et ce viande-là, ça, il propre à manger, propre à consommer, parce que religion, il bien comprendre pas qu'à permettre de manger des animaux étranglés. Du coup, est-ce qu'on peut le manger? Je pense que oui. Oui, vous pouvez manger. Parce qu'il va au contraire. Voilà, cachère, c'est les juifs. Voilà, cachère. Voilà. Au contraire, c'est ce viande-là, ça qui est bon. Parce que ce monde-là, ça, il est conscient comment il va tuer bétail. Mais nous, les chrétiens, nous, le monde païen, nous pas conscients de comment nous va tuer bétail, nous. Les nous, à la chasse, nous va fusiller aux oiseaux, nous va retourner nous va égorger, nous va vendre, nous va vendre les têtes, nous va s'en marcher là, nous va pour cailler là, nous va prendre toutes les têtes, nous va y accaser nous. Mais en réalité, nous va manger un butin qui va offenser l'éternel. Ah. Est-ce que nous C'est Jérôme qui me demande de te dire, est-ce qu'il y a pas une poste café? Ah ouais, oui. Jérôme, quand même, nous poste café, mais nous avons poste café. Nous avons poste café. Ça t'avait bien achalandé. Qu'est-ce qu'il a? Oh non, regardez-moi, je me faisais regarder la table de Jérôme. Faisais regarder la table de Jérôme Wambo. Jérôme Wambo. Le gars est occupé chez lui. Regardez qu'il est en train de manger. Jérôme Wambo. Est-ce qu'on va coûter moi, est-ce qu'on va manger? Et il va demander un poste café, mais nous avons un poste café, nous avons un petit poste café. Café de Madame Johnson, café de Madame Johnson, et gâteau de Madame Johnson, Madame Johnson, la jeune fille de l'Éternel. Marie Moët, quelle est Je veux bien. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'animation au niveau des commentaires. Et entre mon portable, on m'envoie des messages ou le live que je dois lire en même temps. Et bien sûr, je cherche les versets bibliques pour toi, monsieur le pasteur. Ça fait beaucoup. Mais c'est bien aujourd'hui. Mais tu vois que j'étais entretien très bien. Parce que tout ce que ma femme me donne, je donne une moitié. On ne peut pas dire non. Ce qui veut dire qu'il y a presque, on en est des miens qui prennent soin de vous. Et on peut reprocher moi quand on va lire la Bible. À la faire semaine prochaine, c'est fired. Ça, c'est Donald Trump. Qui j'en vois? C'était bon. Ok, nous allons jouer à l'instant. Est-ce qu'il y a une autre question, Valérie? Alors. Est-ce que quelqu'un veut me téléphoner? Veut nous téléphoner au 96, 93, 94. Vous pouvez parler aussi, mais le débat est belle cet après-midi. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il y a Mère qui dit, ok, voix pour la viande, mais si la viande est tuée selon certains rituels. Alors, non, si la viande est tuée selon certains rituels, c'est un sacrifice. Mais si la viande est tuée pour consommer avec toutes les règles de la piété, de manger sainement, on n'a pas le problème avec. Et c'est la même chose pour nous, quand nos bouchers tuent leur viande sainement, on peut manger, mais là ils tuent et pas saine, nous pas supposés manger. Et quand on parle de rituel, il faut faire très attention parce que l'apôtre Paul dit de s'abstenir des viandes offertes aux idoles. Parce que les viandes offertes aux idoles, c'est ça vous voyez qu'on fait dans la cérémonie des Indiennes. Ça c'est, il faut manger ici, fait fixe, ça c'est viande offerte aux idoles. Le monde pas supposé manger viande là, ça. Et il y a plusieurs d'autres rituels qu'on fait en Guadeloupe et en Martinique que nous pas supposé manger viande là, ça. Des moments qu'on fait un butin qui a présenté un certain dieu. Alors, c'était dieu, viande là, ça va venir, viande qui est pure. Ok. Mais, nous ne pouvons pas parler de ça, mais nous allons parler de sang là. Sang là, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas nous sortir de là.
est-ce que nous doit manger ça? Est-ce qu'il y a d'autres monde qui va aller? Alors, il y a Freddy de la Ribertière qui dit, ok pour le sang, mais je suis sûr que l'apôtre Paul ne mangeait pas de cochon ni de canard. Je vais répondre. Oui, attends, il faudrait peut-être à une autre occasion pousser le débat aux animaux dits impurs à ne pas consommer. Ah! Là, il va dire à fait un débat, c'est ça, oui. Oui. Est-ce que tu proposes ça? Dis, est-ce que tu proposes ça comme un débat? Oui, on peut faire le débat. Hein? Oui, parce que j'ai deux propositions. Entre Freddy qui propose ça et notre Mels Enjoy, je crois, Overjoy. Elle m'a envoyé aussi un message. Donc, on a quand même déjà deux propositions. Ah, mais d'accord. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas rentrer dans la question de viande impure. Parce que c'est pas le débat, c'est le sang que nous traitons. Mais heureusement que tu es arrivé à comprendre que le sang, on ne doit pas manger le sang, c'est déjà une victoire déjà. Il y a Thierry Melger, c'est ça? Melger. Thierry Melgir. Melger. Bonsoir Thierry. Alors, le débat est formidable cet après-midi parce que moi je crois que le moment est arrivé pour que nous puissions retourner à les thèses bibliques. Et ça nous dit que jeunes chrétiens, nous devons traiter, nous devons respecter beaucoup de choses. Mais à présent, les grands prédicateurs, les grands théologiens viennent, ils prennent la théologie, tout le monde qui a eu l'école, qui a retourné vos thèses, et ils ont poussé nous à faire des choses que nous, les jeunes, ils ont l'habitude de faire. Et quand nous qui, pas indiqué, nous, de connaissance, nous avons dit, si c'est monsieur qui dit ça, certainement c'est la vérité. Et nous avons assez courage de garder le passage biblique, étudier chronologiquement, retirer des vérités dans et bien toutes les ponctualités qui ont entouré verset là que vous avez là, et bien dire, mais, on va pas voir comme ça. Et bien acheter au dictionnaire biblique, et bien étudier le texte là chronologiquement pour arriver à un texte clair. Par exemple, les eaux, tout ça qui a venu à marcher, la manger. Mais si vous regardez le texte là, ça, vous pouvez manger tout vite. Mais là, vous regardez Actes des Apôtres, chapitre 15, vous êtes obligé de dire, mais il y a une différence entre on vient offrir aux idoles, aux animaux qui meurent par corail, et sans, c'est la vie. Étudier sans, que vous valeur à sans, valeur à la vie. Et qui, Jean, mon Dieu, car admirer sans fils qui t'est coulé sur la croix pour sauver nous, et vous pouvez comprendre que nous ne pouvons pas démoraliser la chrétienté comme ça, et on va partir là où sont chrétiens, mais on est au gros assiette, on est 3 morceaux cochon, un morceau boudin noir, et on va manger, on va dire, ah non, c'est culturel, c'est pas culturel. La chrétienté là, c'est nous pas culturel, sinon nous allons faire volcaniser toute la Bible, et la Bible, quand nous venons sortir de Bible, nous allons lire, comme n'importe roman, mais la Bible, c'est bon roman, c'est un livre de principes, un livre de lois, et les nous gâcher, les nous désobéir, il faut nous donner le courage de dire pardon, et pour nous repartir encore. Qu'est-ce qu'il y a de monde qui a dit l'autre Bible? Ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Les nous là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Est-ce qu'il y a même, est-ce que vous appréciez ce que nous faisons cet après-midi? Est-ce que ça vous encourage? Est-ce que ça vous amène à prendre conscience? Est-ce que vous êtes en colère? Mais si vous êtes en colère, dites aussi que vous êtes en colère parce que nous sommes là pour ça. Si vous êtes d'accord, faites un petit like, partagez ça pour que les autres puissent trouver ce même débat-là, peut-être demain, peut-être plus tard, parce que je vous dis que quand nous avons notre Facebook Live, les lundis après-midi, peut-être il y a 30-40 personnes qui regardent, mais après il y a 200, il y a 300 personnes qui suivent après, il y a des gens qui partagent. Donc là, quand vous partagez ça, vous faites du bien aux autres, et il y a aussi vivre ça. Donc, bah, mon petit like, bah, mon petit parole, faites-nous sentir nous bien, bah, mon petit love, bah, mon petit chien, bah, mon petit vidéo. Il y a quelque chose qui dit là. Alors, René Saint... Alors, il y a un qui dit, de toute façon, on préférait 10 000 fois gâteau et café à Mme Johnson qui ont des mis morceaux boudin rouge. Voilà. C'est point. La rivière, c'est point noir qui arrive. Point noir. Je sais pas. Si c'est mon là, ça va. Exactement. Donc, café à Mme Johnson, la rivière. Il y a René Saint-Timé qui dit l'interdiction de manger du sang n'est pas un
commandement culturel, mais adressé à l'humanité. Une loi culturelle est donnée à un peuple ou une nation de manière particulière. Exact. Tout comme il y a des messages qui s'adressent aux chrétiens et d'autres à la communauté, y compris les inconvertis. Exactement. Mais là, ça c'est un commentaire formidable. Ce qui veut dire que c'est pas un principe culturel. Appliqué aux juifs, applicable aux juifs tout seul, mais sommité lancé à l'humanité que sans et bon Dieu. Bon Dieu. Yon débité, il voulait pour nous, vous savez, aujourd'hui, tout le monde qui a une salle de prière pour faire mon prière, bah, pour Jerry. Parce que tout le monde voulait Jerry. Mais le monde peut même ça, qu'on peut Jerry quoi, en prenant soin des santé. On avait arrêté à dans toute salle. Chaque fois, on a aussi bité pour y aller, mais on va pas changer. On hack, à la chambre, on va vivre, on va changer, hack, à la chambre, on va vivre. Nous allons manger toute bité, nous allons boire toute bité, nous allons dormir toute la journée, nous allons assister toute la journée, là, nous finissons, nous allons dire, ah, moi, écoute, Johnson, pour y pour moi, mais c'est pas une onction, pas guéri. Mais quand on fait, elle a fini pour y aller, bah, j'en ai deux morceaux pour dormir. Non, on peut pas guérir comme ça, pour nous prendre soin des corps à nous. Pour nous respecter l'éthique biblique, monsieur, l'éthique biblique. Et de là, ça nous pas fait un livre après-midi là, mais nous fait en pensée. Et à quoi que ça on fait après-midi là, ça va vraiment un engouement pour mener débat. Là, nous pas prendre un livre, nous que prendre un sujet, nous que prendre un témoignage, ça qui permet nous de passer des bons moments. Vous savez, l'équilibre en homme, l'équilibre en femme, c'est au que nous sommes meilleurs. C'est au que nous sommes meilleurs. Si on prend soin des corps ou bien, si on ne prend pas soin des corps ou pas bien, et nous pas même savoir que corps nous, il a besoin de bien dormir, il a besoin de bien manger, il a besoin de bien reposer. Et il a besoin aussi de savoir crier, bien réfléchir. Bien réfléchir. Parce que tout le temps, on dit qu'on réfléchir à ça, on connaît moi le corps même. Donc, il veut dire qu'on est moyen de faire du bien, de vivre dans l'élégance, parce que l'Éternel mettait capacité là en mer. Pour nous dire que, encore nous allons relancer de quelques minutes, qui a marqué nous. Tout le monde qui est d'accord que faut pas manger sans. Faut pas manger sans. Ou qu'on écrit Amen à cimetière. Faut pas manger sans. Mettons go Amen pour nous voir ça dérouler, défiler vite. Si vous pas écrit, c'est que vous croyez qu'il faut manger sans. Ben, on va combien de monde qui a fait ça? On sait aussi Amen. Après, tout cette silhouette là, monter valeur. Mais il faut y marcher Amen là. Faut y marcher Amen là. Ça veut dire que nous avons confirmé que ça nous a dit là, c'est la vérité. Qui monde? Alors, il y a Dani Morin qui dit, j'ai mangé, j'étais dans l'ignorance, mais à partir du moment que j'ai appris, j'ai stoppé net. La parole de Dieu, c'est oui. Et Amen. Dani, ma soeur, la soeur de la soeur Maris. Bonsoir, Dani. God bless you, Dani. Je t'as dit Amen qui se défile comme ça. Je ne vois pas tout de suite, mais moi je les vois. Ah, tu vois des Amen qui défilent. Waouh. Des applaudissements. Il y a des Amen. Vous voyez que moi, chaque fois que je suis en réflexion, c'est que je me demande qu'est-ce que je peux faire encore pour aider le peuple. Qu'est-ce que je peux faire encore pour enseigner le peuple. Qu'est-ce que je peux faire encore pour éclairer le peuple. Et c'est là mon cœur pour vous tous les jours. C'est un nombre d'années. J'ai déjà travaillé, il y a 41 ans, j'ai déjà travaillé dans l'évangile. Maintenant, je vais partager des choses, dire des choses, aider à vivre des choses, aider à équilibrer la société, équilibrer la chrétienté. Et pour nous, pour dire la chrétienté aussi. Parce qu'on monde à l'école, docteur, toutes sortes de diplômes en théologie, que ça dit c'est la vérité. Il faut nous dire, en capacité d'analyser aussi, et ça dit non, l'objet pas la vérité. C'est pas la vérité, nous pas qu'à faire. C'est comme un monde qui dit, et son débat pour nous faire encore aussi, il y a un monde qui dit, là, pas vivre en concubinage, c'est un mariage est parfait. En concubinage, en mariage est parfait. Vous voyez comment les gens peuvent troubler les gens avec leur vérité, et tout le monde rentre dans la vérité des autres, et nous oublions que la Bible est interprétée par elle-même. La Bible est interprétée par elle-même. Il ne faut pas utiliser des textes pour dire voilà ce que dit la Bible, mais il faut étudier les thèmes, étudier les sujets. Nous avons suffisamment de livres dans les librairies pour nous aider à bien étudier chronologiquement chaque thème. Même histoire. Voilà. Exactement.
même l'histoire de l'église. Et nous pas connaître l'histoire de l'église, nous pas savoir pourquoi nous prenons baptistes, nous pas savoir pourquoi nous baptistes, nous pas savoir pourquoi nous dire nous de la vérité, parce qu'en catholique, nous de la vérité. Mais non. Il faut nous venir plus pragmatique en vie à nous, pour là où nous marcher, pour nous pas marcher à si excellence des autres, mais nous savons pourquoi nous marcher à de l'excellence, parce que nous comprenons bien, nous comprenons bien. Alors. Il y a Danny Moret qui dit, et c'est comme tu viens de dire là, il faut faire attention. J'ai visité une église évangélique en région parisienne. Il y avait une réception et on m'a servi du boudin noir et je n'ai pas mangé, bien sûr. J'ai posé la question et il m'a été répondu que c'est l'Ancien Testament. Et c'est écrit noir sur blanc dans le Nouveau Testament. C'est écrit en Actes des Apôtres. Et nous avons dit que manger le sang a été interdit depuis le temps de Noé. Et Noé n'était pas n'était pas dans le sphère judaïque. C'était juste Noé. Exactement. C'était Noé. Voilà. Et là, ils ont commencé à appliquer le sang dans les Lévitique. C'était pour les Juifs. Mais il était fait pour protéger l'homme de colère à mon Dieu. Et Jésus, verset 5, ce n'est pas quelque chose dans l'Ancien Testament. Et chaque a constaté, les hommes pas suivre règles. Ils ont dit c'est la loi Moïse. La loi Moïse. La loi Moïse. Il y a François Scoyola qui dit nous n'allons pas être d'accord ou pas lorsqu'il s'agit d'un ordre divin. Exactement. Exact. C'est la loi de Moïse. Bien sûr, c'est la loi de Moïse, il l'avait l'homme il y a longtemps. Donc moi, je me demande, qu'est-ce que les chrétiens du Nouveau Testament doivent faire maintenant? Est-ce que nous sommes seulement appelés à accepter la grâce? Et quand nous acceptons la grâce, nous avons fait n'importe quoi parce que nous avons une grâce. Et nous avons un ciel. Aka dit non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Faut nous approprier nous des moyens pour nous comprendre ça la Bible a dit. Et à quoi la plupart des gens qui suivent moi après-midi là, nous sortirons conclusion. Nous mangerons plus, ou nous mangerons pas. On obéira à Dieu, tout simplement. Hein? On va obéir à Dieu. Oh, nous avons obéi à Dieu. Que nous ne mangeons pas de viande étranglée. Nous ne mangerons pas du sang. Et pour dire du sang, pour nous de la Caraïbe, c'est le boudin noir. C'est le boudin noir. Et je ne vous ai pas dit qu'il ne faut pas manger le boudin. Il y a tout type de boudin, mais le boudin noir, le sang, ou n'importe quel d'autre moyen qu'on a pris pour préparer le sang, c'est pas bon à consommer quand on est enfant de l'Éternel. Pas seulement enfant de l'Éternel. Hors des humains. Voilà, comme dit René, c'est un ordre pour toute l'humanité. Hors des humains. Hors des humains. Hors des humains. Oh, si vous avez été béni cet après-midi, il est déjà 19h. Je suis tellement content de partager le moment avec vous. Vous m'avez aidé à rendre riche, la discussion de cet après-midi. Semaine prochaine, nous aurons un livre. Et après ça, nous allons prendre notre thème. Nous avons déjà deux. Nous allons voir comment Versiel Valienne va commencer à prendre les propositions faites. Et nous allons entrer dans des débats. Et cette Facebook Live va devenir pour vous un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu de discussion, mais un lieu aussi pour grandir autour de littérature, le café de madame et le gâteau de madame Johnson. C'est extraordinaire. Chaque fois, je vais dire, les lundis, content. Et ça, nous content. Pas manger